ça buzz avec Roger Stéphane. Oui, le sujet porte sur Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace. Eh bien, l'Opta, l'agence anglaise spéciale des statistiques, a révélé que Wilfried Zaha est l'un des attaquants en Angleterre qui subit le plus de fautes de la part des défenseurs. 88 fautes ont été commises sur lui cette saison. Zaha, il est le deuxième joueur derrière Jack Grealish de Aston Villa qui lui a subi 111 fautes cette saison. Zaha est sorti de sa réserve. Il s'est plaint de ne pas être suffisamment protégé par les arbitres. La star affirme quitter souvent les pelouses avec beaucoup de douleurs et quelques blessures. Zaha, on le connaît, garçon pétri de talent, on le voit sur ces images, capable de dérouter n'importe quelle défense, altruiste, buteur, technique, puissant, rapide. Zaha crée des difficultés à toutes les défenses et c'est à juste d'ailleurs qu'il est l'objet d'un traitement spécial de la part des différents défenseurs. Mais qu'à cela ne tienne, le numéro 11 de Crystal Palace est exceptionnel par moment. Il a un potentiel rare dans son style de jeu. Il part toujours de l'aile et il arrive à concrétiser, à créer des occasions de but. Et Zaha n'est donc pas ménagé par les rudes et rigueux défenseurs de la Première Ligue anglaise. Eh bien, le garçon s'en plaint, il souffre énormément, il estime qu'il n'est pas suffisamment protégé par les arbitres. Vous êtes d'accord avec ça, Wilfried Zaha, moins protégé que les autres joueurs de Première Ligue? Est-ce qu'il y a des autres joueurs qui sont protégés par les arbitres? C'est là aussi la question. Je ne pense pas, mais pour revenir sur lui, bon, je pense qu'il devrait quand même changer sa manière de jouer. Il devrait libérer plus le ballon souvent. Parce qu'en Angleterre, on connaît un peu comment ça joue en Premier League. C'est très physique, c'est très rugueux. Donc voilà, quand on connaît comment ça se passe, il faut vraiment s'adapter et jouer plus facile. Notre arbitre est là, forcément. Non, là, il va répondre. En fait, vous qui suivez les matchs certainement de Wilfried Zaha, est-ce que... Le rôle premier de l'arbitre sur le terrain, c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs, de tous les joueurs. OK? Mais vous n'avez pas un arbitre qui arrive pour dire non, celui-là, je le protège moins que l'autre. Non, on le voit. C'est vrai qu'on fait... On le voit avec des gens. On fait attention aux bons joueurs parce qu'ils sont le plus exposés, en fait. Voilà. Wilfried Zaha, c'est pas qu'il est... Il y a un traitement de faveur pour les bons joueurs. Mais c'est parce qu'il est plus exposé, en fait. À chaque fois, il porte le ballon, donc les autres. Et puis, vous avez les fautes. Il y a des critères pour les sanctionner. Il y a des fautes qui méritent un carton jaune. Il y a des critères à retrouver pour donner un carton jaune, un carton rouge. Donc, l'arbitre, il suit. Hein, mais bon, c'est normal qu'il se plaigne. Et vous savez, l'arbitre, c'est souvent le bouc émissaire. Bon, alors, vous, à titre personnel, vous pensez que Wilfried Zaha est un petit peu moins... Non, pas du tout. Non, comme je dis, il est plus exposé. Chaque fois que vous portez le ballon, c'est comme Messi, comme Ronaldo. Plus vous portez le ballon, plus vous êtes exposé aux défenseurs, surtout en Angleterre. En Angleterre, c'est un championnat qui est très rude. Hein, moi, je suis d'accord avec vous, parce que Zaha, tous les joueurs sont pareils. Hein. Il est dans un championnat qui est difficile, hargneux, il y a la bagarre. En Angleterre, c'est la guerre, la compétition est rude. Et lui-même, il ne se ménage pas beaucoup aussi, Zaha. Alors, il se passe des choses à Stamford Bridge. Wallo Ballo, que se passe-t-il là-bas? Exceptionnel. Gnabry est en train de nous montrer de très bonnes choses, Tia. Alors, l'auteur de 2 buts, Tia. C'est lui qui marque le premier et le deuxième but du Bayern. Ce jeune Gnabry Serge, qui a commencé sa petite carrière en 2006. Il intègre Stuttgart. Et là, il a passé au moins 5 saisons là-bas pour sa formation. Je pense qu'il est en train de créer des soucis à Chelsea. 2-0 pour le Bayern. On joue 55 minutes. Oui, 53e minute de jeu. Serge Gnabry qui fait un doublé après le premier but sur une offrande de Robert Lewandowski. Là, c'est une passe exceptionnelle là, de son coéquipier du Bayern Munich qui lui permet donc de pousser ce ballon au fond des filets. 53e minute de jeu. Le drapeau ivoirien plein ici dans cette cabine. Grâce à Serge Gnabry, on l'a dit, il a intégré à l'été 2011 le centre de formation d'Arsenal venu du VfB Stuttgart où il a impressionné littéralement les dirigeants du club londonien. Et là, il nous gratifie de près de 6 buts en 6 matchs ici en Ligue des Champions. C'est exceptionnel. C'est Gnabry XXL pour nos compatriotes ivoiriens. Oui, hein. Vous voyez qu'il voulait me faire tomber, Tia. On voit ça. Voilà, alors... donc Chelsea à 0, Bayern 2. De l'autre côté, Naples mène toujours 1-0 devant le Barça. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On attend la suite et vous intervenez quand vous voulez. Alors, oui, Serge Gnabry, ivoirien, allemand d'origine ivoirienne, donc maman allemande,
papa ivoirien. Et il joue pour l'Allemagne. Et il joue pour l'Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est une précision d'état. Il joue pour l'Allemagne. Mais il a le droit, hein, il a le droit. N'en dis même pas moins qu'il est ivoirien. Il a le droit. Il joue pour l'Allemagne. Revenons à notre Wilfried Zaha, qui joue en Côte d'Ivoire, hein, qui joue pour la Côte d'Ivoire, du moins. Est-ce que finalement, il ne cherche pas un petit peu tout ce qui lui arrive, hein, puisque vous l'avez dit dans votre présentation, hein, il fait quand même très très mal aux défenses adverses, il humilie souvent ses adversaires, donc est-ce que ce n'est pas un petit peu le retour du bâton L'un des éléments, parce que les défenseurs, ils n'aiment pas ça, mais lui aussi, il s'expose par moments, parce qu'il a un jeu parfois brouillon et très physique. Il consomme souvent le ballon inutilement. La conservation du ballon chez lui est parfois exagérée. Et dans son registre, là, sur le continent, vous avez Mahrez qui joue à City. Vous avez Mohamed Salah à Liverpool. Vous avez Gnabry, là, qu'on vient de voir. Gnabry avec le Bayern, qui ont le même profil que lui, mais qui, eux, arrivent intelligemment à se sortir des genres de situations. Il y a également Eden Hazard, il y a Rashford, enfin tous ces jeunes garçons, sans oublier Coman, qui jouent comme lui, mais qui, eux, sont plus intelligents que Wilfried Zaha. Et par moments, l'avant-centre ivoirien, il ne fait pas preuve d'intelligence dans son jeu. Et donc, finalement, lui-même, il s'expose un peu trop, parce que par moments, il est très, très brouillon. Clairement, Wilfried Zaha est la victime de son talent. Voilà, parce qu'il se trouve là à humilier des autres qui n'ont que la force ou le physique maintenant pour le barrer. Il a dit tantôt lors d'un entretien que pendant cette saison-là, il a été 2 fois blessé au genou pour dire que c'est quand même physique. Le championnat anglais est quand même physique. Anglais, oui, et quand on a assez de techniques comme Zaha, il faut s'attendre à ça, clairement. Alors, Dorgelès. Oui, il faut jouer à l'essentiel. Je pense que Zaha, arrivé à un moment, on l'a dit, il cherche trop la faute. Et là où on a la possibilité de libérer, le garçon veut prouver quelque chose, on ne sait pas à quoi. Oui, moi j'ai préparé quelque chose en image cette saison. C'est 27 matchs pour Zaha, 3 buts, 3 passes, 3 cartons jaunes. À force de garder le ballon, posséder le ballon, ça rend moins performant Zaha. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce style de jeu qu'il a qui fait qu'il s'éternise un peu à Crystal Palace. Oui. Parce que tous les garçons qu'on a cités sont partis de petites équipes pour exploser dans des top clubs. Bon, non pas que Crystal Palace soit une petite équipe. Non, mais en Angleterre, c'est quand même. C'est pas le Il a beaucoup voulu, mais il y a aussi son club qui a fait grimper un peu les enchères. Je pense qu'on est un peu sévère avec Zaha aussi. Il ne faut pas toujours privilégier et comprendre les défenseurs. Non, on vient jouer au foot, c'est pas pour faire des fautes. Oui. Bon, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas une volonté de ne pas le protéger, mais c'est vrai que dans sa façon de jouer, il prend beaucoup de risques. Et si les fautes sont sanctionnées, je pense que l'arbitre peut difficilement faire... C'est le rôle de l'arbitre. Non, mais président, il a Crystal Palace depuis quoi? Depuis 7 ans. Oui. Alors, regardez, Sadio Mané, je crois, il arrive à Southampton, il brille, il va à Liverpool. Mahrez, il était à Leicester, il brille, il va à City. Donc, lui, depuis, il ne bouge pas. Mais parce que son jeu a beaucoup de limites et il est le responsable de cette situation. Moi, je pense que si Zaha se plaint lui-même, c'est que quelque part, il subit beaucoup. Il en a marre. Voilà. Imaginez Cristiano Ronaldo à la sec. Voilà. Dès qu'il va continuer le ballon, tous les arbitres vont commencer à se flipper. Ne touche pas. Ouais, on sait. Alors, information qui vient de tomber, le Barça vient d'égaliser à Naples. Toujours comme ça. But de Griezmann. On en a marre. Pourquoi alors, ils ont le droit, Parce que c'est le Barça. Comment ça? On va perdre aussi. Comment ça? Arrêtez un peu. On ne part pas pour perdre. D'accord, très bien.